Gagner beaucoup, c'est bien, mais épargner, c'est encore mieux. Ça ne sert à rien de bien gagner sa vie si, à la fin du mois, ton cœur est serré et ton compte en banque est vide. Peut-être que tu gagnes plus que ta mère n'aurait jamais osé rêver. Et pourtant, tu as toujours cette impression que l'argent te file entre les doigts. Et avec lui, ton énergie, ta paix, ton temps, épargné, ce n'est pas juste mettre de l'argent de côté, c'est protéger ta liberté. C'est dire « je prends soin de moi ». Dans cette vidéo, je vais te partager 10 étapes concrètes pour renforcer ta capacité d'épargne, même avec un revenu serré. Et au milieu du chemin, je vais te révéler une astuce puissante qui change tout. Reste avec moi jusqu'au son. Et si ce que tu entends résonne déjà en toi, abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, on parle d'argent à notre manière, avec honnêteté, avec douceur et avec courage. Étape 1 et un objectif clair. On n'épargne jamais par hasard. On met de l'argent de côté parce qu'on a une intention. Offrir de la stabilité à ses enfants, changer de métier, sortir d'une relation qui nous freine ou réaliser un rêve trop longtemps reporté. Quand ton pourquoi est fort, le comment finit toujours par apparaître. Écris ton objectif. Visualise-le. Colle un post-it sur ton miroir, dessine-le, dis-le à voix haute. C'est ton carburant émotionnel pour avancer. Même les jours où tu as juste envie d'abandonner. Étape 2. Affronte tes chiffres. Fuir tes relevés bancaires ne protège pas ta paix intérieure. Au contraire, ça nourrit l'angoisse. Regarder tes chiffres en face, c'est te reconnecter à la réalité. Prends un carnet, un stylo ou un tableau simple. Note tes dépenses fixes, variables, tout. C'est en regardant la vérité que le changement commence. Pas besoin d'être parfaite, juste honnête. On ne gère bien que ce qu'on connaît. Étape 3. Coupe. Ce qui t'alourdit, les crédits à la consommation. Chaque petite mensualité t'enlève un peu de liberté. Ne paye pas d'intérêt juste pour avoir l'air de pouvoir plus que tu ne peux vraiment. Le crédit à la consommation te lie. Il vide ton énergie et ton avenir. Imagine porter un sac à dos plein de pierres chaque jour, c'est ce que font toutes ces mensualités à ton budget. Rembourse d'abord tes dettes. Et ensuite, garde cette règle. Si je ne peux pas payer comptant, ce n'est pas le moment. Étape 4. Utilise le bon compte pour chaque type d'épargne. Tout mélanger, c'est s'assurer de se perdre. Crée un espace pour chaque chose. Urgence, rêve, projet, des comptes séparés, des noms différents. Quand tu vois clairement où va ton argent, tu ressens de la direction. Et la direction apaise. Donne un petit nom à tes comptes. Coussin. De paix, liberté, prochain départ. Ta clarté financière devient un acte d'estime de toi. Étape 5. Paie-toi en premier. Tu payes ton loyer, l'école, les courses. Mais tu t'oublies? Plus maintenant. Dès que l'argent arrive, mets ta part de côté. Même 20 €. C'est un message puissant. Je suis une priorité. Et si chaque mois, tu laissais un mot pour toi-même? J'ai mis ça de côté pour nous. Commence aujourd'hui. Étape 6. Remets en question ta voiture ou ton transport. Combien d'heures travailles-tu chaque mois juste pour maintenir une voiture? Si la note est trop salée, il est temps de réfléchir. Un modèle plus petit? Partager des trajets? Se passer de voiture? Fais les comptes. Essence, assurance, entretien, taxes. Le transport doit t'emmener plus loin. Pas couler ton budget. Il ne s'agit pas de renoncer au confort. Il s'agit de faire de la place pour respirer à la fin du mois. Étape 7. Reviens à l'argent liquide. Une carte ne pèse rien. Un billet, oui. Retire en espèces ce dont tu as besoin pour les courses. Tu verras, tu réfléchis 2 fois avant de poser un article dans le caddie. Sentir l'argent partir te reconnecte à la valeur des choses. Porte tes billets pliés avec fierté. Ils disent que tu es aux commandes. Étape 8. Applique la règle. Dès 7 jours. Ce sac t'a fait craquer? Attends 7 jours. Si l'envie est toujours là, achète en conscience. Sinon, tu viens d'éviter un achat impulsif. Cette règle toute simple t'épargne bien des regrets et te recentre sur ce qui compte. Vraiment, mets une alarme sur ton téléphone. Revoir ce désir. Ça change tout. Étape 9. Augmente tes revenus. Réduire les dépenses aide, mais gagner plus, c'est vital. Demande une augmentation, donne des cours, vends ce que tu sais faire.
Des revenus en plus, c'est une porte de sortie. Et l'astuce qui change tout, crée quelque chose à toi, même petit. Un service, une activité, un projet. Quand tu monétises ton talent, tu reprends ton pouvoir. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Étape 10. Passe à l'action. Maintenant, relis ces étapes. Choisis-en une, juste une, et applique-la aujourd'hui. Attendre le bon moment, c'est comme attendre que la mer soit calme pour apprendre au mal. À nager, ta liberté commence. Au milieu du tumulte, donne un nom à ton plan. Commence par un tout petit geste. Respire. Ce que tu fais là, c'est pour toi. Épargner, c'est un acte de rébellion douce. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'autonomie. De pouvoir respirer sans demander la permission. De regarder ton compte et d'y voir un filet de sécurité. Une preuve que tu prends soin de toi. Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec une femme qui mérite de respirer plus librement. On devient plus forte quand on avance ensemble. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment, parce que tu mérites un espace qui parle vraiment à qui tu es.